Alors, soit on bloque ou on donne la juste information. Et je pense que l'un d'entre vous parlait tout à l'heure d'être présent également sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui, aujourd'hui, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je pense que chacun de nous a pris conscience de l'ampleur et des dégâts que peuvent justement causer ces informations multiformes venant de ce qu'on appellerait des journalistes citoyens, parce que le citoyen lambda de passage était témoin d'un fait, il veut tout de suite rapporter ça sur sa page Facebook, mais au mépris des règles réglementaires de la profession de journalisme, quoi qu'on dise. Hein. Et là, je pense que nous devons aller vers ça. C'est-à-dire que les journalistes doivent avoir leur ordre, comme les avocats, on a l'ordre des avocats, on a l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens. Ce n'est pas un métier qu'on embrasse comme ça, c'est-à-dire que du jour au lendemain. Mais je viens, et vous allez voir, même les GAFAM, c'est-à-dire que ces géants de l'Internet ont même compris et qui sont en train de réguler, n'est-ce pas, le contenu de leur support. C'est-à-dire aujourd'hui, vous diffusez une information à connotation haineuse, vous allez voir que vous serez suspendu. Donc c'est ça, nous y arrivons et je pense que chacun a compris et chacun jouant son rôle, on va petit à petit. Ce ne sera pas du tout facile. En Côte d'Ivoire, on a plus de 12 millions d'utilisateurs d'Internet, dont 6 actifs sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Donc, ce ne sera pas facile de jouer le gendarme. Mais derrière, il y a la sensibilisation, parce que vous-même, vous menez des actions de sensibilisation, déjà avec votre observatoire de la presse numérique, l'OMANSI. Il y a également des actions qui sont menées avec d'autres médias, je parle d'Israël Guébo également, où il y a une sorte de monitoring de tout ce qui est violence sur les réseaux sociaux, la presse en ligne et tout. Mais c'est le travail de sensibilisation que vous devez mener au-delà de la coercition. Parce que tout à l'heure, je m'apprêtais à dire entre-temps que vous parlez tout à l'heure de l'ordre des architectes, l'ordre des médecins, il y a déjà de nombreuses organisations de journalistes, mais aujourd'hui, vous allez peut-être créer un ordre des journalistes, permettez-moi l'expression si c'est un peu l'idée, mais l'idée aujourd'hui, c'est que ce n'est pas vraiment entre les journalistes qu'il faut se former. La menace, elle est ailleurs. Et la menace, c'est des gens qui sont avec leur téléphone, qui disent des choses aujourd'hui qu'on ne peut pas contrôler, qui disent des choses aujourd'hui qui mettent en danger la vie de certaines personnes, qui jettent l'opprobre sur d'autres personnes. Et ces personnes ont besoin, elles, d'être sensibilisées. Oui, pour rejoindre la question de Mme Bleu. Oui, mais je pense que nous menons déjà ces actions. Voyez-vous, il doit y avoir plusieurs actions multiformes. C'est vrai que la sensibilisation est une des actions qu'on peut mener pour sensibiliser les différents acteurs. Au niveau de notre association, on a lancé une initiative donc, de lutte contre les fake news. On a cette initiative de formation parce que nous pensons que parfois, il vaut mieux apprendre aux usagers comment vérifier une information. Hein, c'est pour ça qu'il y a des médias ou des observatoires comme Africa Check, je pense que vous connaissez, qui existent. Les vérificateurs qui existent pour pouvoir vérifier une information. Il y a même une voie check. Exactement. Donc les populations ont la possibilité, lorsqu'elles ont un doute sur une information, d'aller vers ces plateformes ou d'aller vers l'OMANSI pour vérifier la véracité d'une information. Très bien. Sensibilisation. Oui, justement. Ça veut dire qu'in fine, il faut que la population ait ce sens critique, justement. Il faut que vous ayez ce rapport avec la population pour les sensibiliser. Oui, c'est ce que nous faisons. Ait ce sens et ce réflexe. Que quand je reçois une information, le premier réflexe, de vérifier la source, etc., avant de forwarder, avant de partager l'information. Donc c'est ce que nous cherchons à faire comprendre à la population en allant en milieu universitaire. Nous, on allait à Bobo, hein, dans les grains, à Yopougon, justement, installer notre dispositif et montrer aux gens, faire la démonstration. Parce qu'on n'a plus parlé de théorie, mais on fait plus de pratique. Montrer comment vérifier une information, comment je vérifie une image que j'ai reçue, etc., à la population. Et je pense que très souvent, on sent que les populations diffusent les fausses informations parce qu'elles ne savent pas comment vérifier.